Nous allons poursuivre ce matin avec une portion euh, importante, primordiale pour le chrétien. Bien sûr, on aime glorifier Dieu, le louer, l'adorer par nos chants. Ce matin, le repas du Seigneur et nos partages et tout. Puis maintenant, nous sommes rendus à la portion nourriture, la nourriture de notre âme. Puis, pour être bien sûr qu'on se nourrit bien, bon, on a besoin de savoir comment lire, comment comprendre cette bonne nourriture que le Seigneur nous a donnée. Et on va poursuivre. Et en passant, bienvenue à tous ceux qui s'adjoignent avec nous, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com, ou sur laquelle vous pouvez retrouver tout téléchargé, conservé, si vous voulez, tout ce qu'on met sur YouTube, et plus, bien sûr, des documents, des PowerPoint et d'autres enseignements d'il y a longtemps. Bien, ce matin, dans les questions et affirmations que Jésus utilise, justement pour qu'on le comprenne bien. On a vu différentes questions qu'on va revoir très rapidement, mais aujourd'hui, on va voir le combien. Une question déterminante pour comprendre plusieurs aspects. Bien sûr, on se souvient qu'on est dans le cheminement des 7 aides ou amis ou questions ou affirmations clés. Qui parle à qui? De quoi il est en train de parler? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi c'est dit? Pourquoi c'est écrit? C'est pour quand? Ou quand ça a été dit? Ou comment? Comment comprendre ça? Comment interpréter? Comment comprendre de quoi il est en train de parler? Et ce matin, on va voir le combien. Puis, Dieu voulant, la semaine prochaine, la dernière de ces questions-là, le où. Il y a d'autres choses à venir, bien sûr, mais on va être rendu là. La semaine dernière, on a vu le comment, de quelle manière. Ça nous appelle à réflexion pour comprendre c'est quoi les agissements, comment s'y agissait, ou comment il se comportait, comment comprendre, comment s'y prendre ou pas, puis comment mettre en pratique surtout. Parce que si on fait tout ça, on comprend tout, on a tout, mais on ne le met pas en pratique, on bâtit sur du sable. Comment donc ne comprenez-vous pas le comment que Jésus utilisait? Puis bien sûr, en tous les versets, je vous le remonte souvent, mais c'est si important. Toutes ces questions-là, ça rime ensemble. Parfois, il y a certaines questions qu'on n'aura pas besoin d'aller loin avec ces questions-là, mais il y en a d'autres qu'on a besoin pour comprendre le portrait, pour voir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, de rester dans le contexte du texte. Et aujourd'hui, bien, notre combien. Et cette Wycliffe, que si tu remarques pas seulement ce qui est dit ou écrit dans les Saintes Écritures, mais si tu observes de qui il s'agit, à qui, de qui, avec quel mot, à quel moment, pour quel moment, à quel endroit, avec quelles intentions, dans quelles circonstances, et tout en considérant ce qui vient avant puis après. Alors ça t'aidera grandement à mieux comprendre la Bible, d'où sort toute parole de Dieu. Bien, le combien de ce matin, c'est quoi la quantité? Ça peut nous aider à déterminer la quantité, le nombre, mais aussi l'ampleur, aussi la durée. Il y a plusieurs choses que le combien peut nous aider à comprendre. Voici un exemple. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner des bonnes choses à vos enfants, qui veut donner des mauvaises choses? Combien plus la mesure, moi qui veux tout faire, on veut tout faire du bien pour nos enfants, mais combien plus la quantité, l'ampleur, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit
À qui? À ceux qui le lui demandent à lui. L'utilisation du combien, ça indique la quantité, le nombre, l'ampleur, la portée. On va en voir quelques-uns de ça, la durée. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que ça parle? Ben, c'est le contexte qui va le déterminer. Qu'est-ce qui vient avec? Si c'est pour une durée ou un nombre ou autre. Ça nous porte à réaliser, à réfléchir, à déterminer des choses. Vous savez, il y en a que c'est des nombres, beaucoup de nombres dans la Bible. 12 apôtres, 12 tribus, 12 fondements, 7 trompettes, 7 des chiffres, des 3 qui reviennent, des 7. Ben oui. Puis ils peuvent nous aider parfois à faire des liens, puis rassembler les choses ensemble, à déterminer. Paul dit aux Corinthiens, combien, par exemple, n'y a-t-il pas de sortes de mots dans le monde? Puis y en a-t-il aucun qui signifie quelque chose? Hein? Mais ça, on peut prendre ça. Oui, OK, c'est vrai, il n'y a aucun mot. Il y a toute une signification. Mais il y en a énormément de mots. Mais quand tu vas plus loin, tu regardes le contexte, mais tu vas comprendre qu'il est en train de parler de ceux qui parlent en langue, puis donc les personnes ne comprennent pas les mots. Fait que si tu vas lire le contexte, tu vas avoir beaucoup plus. Mais le combien est là pour nous faire réaliser, wow, il y en a. Qui peut calculer les mots? Peut-être que ça se fait avec un ordinateur, mais combien il y a de mots dans le monde? Il s'en s'ajoute tout le temps des nouveaux à chaque jour. Combien de jours, de mois, combien de mois ou d'années ou de temps? Ça peut être du temps défini ou infini que le combien va nous amener. Exemple, combien qui ont reçu? Le texte nous parle des fois de combien qui en ont reçu? Combien ont compris? Combien ont retenu? Puis moi-même, quand je lis ma Bible, ben hey, dans les 10 que Jésus a guéris, il y en a combien? Il y en a un. Ben, ça nous aide à comprendre que, puis aussi c'est souvent ça qui arrive, les gens, Seigneur, Seigneur, aide-nous, on est mal pris. Puis après ça, il y en a combien qui pensent aller le remercier? Combien d'élus? Hein, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Combien ne le seront pas? Beaucoup, parce qu'il y en a seulement peu qui vont être retenus. Combien vont suivre le chemin étroit? Ben, quand on lit un texte, ça nous aide à... Ben, on le fait des fois sans y penser, hein? Mais wow, regarde ça, la différence. La quantité, l'ampleur que ça peut avoir. Combien vont obtenir les promesses? Hein? Tout le monde dit, oui, j'ai toutes les promesses, mais attends, parce que les avertissements, il y a combien d'avertissements pour avoir ces promesses-là? Combien d'oliviers, hein? Cette semaine, on parlait de l'olivier franc, l'olivier sauvage. Mais il faut que je comprenne de combien. Combien de temps dureront la dernière génération? Jésus dit que tout va se passer dans la même génération. La grande tribulation, elle va durer combien de temps? Le règne de l'Antichrist, combien? Combien de temps il va régner? Des choses importantes pour la fin, la toute fin. Jésus utilise souvent le combien. Hein? Combien avez-vous de pain? Hein? C'est facile, là, c'est pour savoir le nombre. Hein? Mais ce combien-là, Jésus avait-tu besoin de le savoir vraiment? Ou s'il veut nous amener à réfléchir et à constater des choses. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Donc, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes vont être ces ténèbres-là? L'ampleur comparée à si tu aurais de la lumière. Donc, si vous qui êtes mauvais, sachez donner de bonnes choses, hein? Ici, c'est le même que pour l'Esprit Saint tantôt. Combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent?
Oui, Dieu veut qu'on demande. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, tout ça. Mais combien plus? À qui que Dieu va donner combien plus? À ceux qui lui demandent. Il suffit aux disciples d'être appelés comme son maître, aux serviteurs d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, qui représente Satan, combien plus appelleront-ils ainsi ses serviteurs, ses domestiques ou ses disciples? Hein? Ben oui. Combien plus? Combien de chrétiens sont persécutés aujourd'hui par d'autres chrétiens, même pas juste le monde, par d'autres chrétiens, parce qu'ils veulent suivre le Seigneur. Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour plusieurs, les animaux sont rendus encore plus importants que les humains. Ils vont se préoccuper plus de ce qui arrive à l'animal qu'à l'humain. Et Jésus dit, un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Oui, combien plus? Combien plus? Et c'est Jésus. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, Jérusalem? Combien de fois Dieu l'a fait? Puis si tu lis tout l'Ancien Testament, tu dis, wow, wow, à répétition. Puis Dieu attendait, il voulait pas, il se rebellait. Quelques-uns marchaient avec Dieu, l'ensemble se rebellait. Dieu les corrigeait. Là, ils criaient au secours. Dieu venait les délivrer. Dieu les délivrait. Après ça, juste un petit nombre qui suivait, et ainsi de suite. Combien Jésus a tenté de rassembler. Vous ne l'avez pas voulu. Puis l'image qu'il prend, c'est intéressant, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous avez déjà vu ça, hein? Ouais. Fait que c'est comme quand on dit d'être dans les bras de Jésus, que Jésus nous entoure, hein? Ben, c'est ça. C'est une image. Hein? Le Saint-Esprit qu'on a vu tantôt. Considérez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, puis ils n'ont pas de cellier ni de grenier. Hein? Pourtant, Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Puis l'herbe qui est si belle, mais qui va être brûlée, jetée dans le four, combien plus vous revêtirait-il, gens de petite foi? Pourquoi Jésus nous répète ces combien-là? Nous faire réaliser l'ampleur. Étant donc rentrant lui-même, il dit, combien de serviteurs aux gages de mon Père ont du pain en abondance, puis moi je meurs de faim. Le fils prodigue, qui s'est détourné du Père, qui a pris ce qu'il envoie, donne-moi ce que je veux, puis je m'en vais, vivre une vie de débauche, puis après ça, il réalise, wow, combien qu'il y en a qui ne sont même pas son fils, mais serviteurs, combien? Ananias, que le Seigneur avait dit, Ananias, tu vas aller voir Paul, après que Paul a tombé à la renverse quand il a rencontré le Seigneur. Seigneur, Ananias dit, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Dieu dit, non, vas-y. Puis je vais lui montrer combien lui, Paul, doit souffrir pour mon nom. Déjà. Combien le sera leur conversion entière? Combien plus? Tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux-ci qui sont les rameaux naturels seront-ils hantés sur leur propre olivier? Combien plus? Paul fait réaliser ici les deux oliviers, le franc, le naturel, si important.
Vous êtes témoin, et Dieu aussi, combien l'ampleur de la conduite envers tous, comme c'était de quelle ampleur de sainteté et de justice et d'irréprochabilité. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Combien plus que les taureaux, le sang des taureaux. Hein? Michel nous parlait ce matin dans l'Ancien Testament. Puis le pourquoi, le comment. Puis pourquoi c'est pour servir Dieu. Puis comment il l'a fait en se sacrifiant lui-même. Puis comment on est purifié. La langue, de même, est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici juste un petit feu. Combien de bois n'a-t-il pas allumé? Combien? Des petits incendies, hein, tout petits, mais qui deviennent majeurs. Jacques s'en sert pour notre langue, justement, contrôlée. Il y a plein d'autres mots qui indiquent le combien, le nombre, la quantité, l'ampleur, par les mots comme autant. Tu lis le mot autant. Ah, fais attention, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Qu'est-ce qu'il va nous le dire? C'est toujours le contexte. Tant, hein, plusieurs, peu, nombreux, et des mots comme ça. Trop, suffisant, pas assez. L'ampleur est déterminée, là, le combien. Puis il y a plein de textes qui utilisent des mots semblables, similaires à ça, mais que les gens lisent sans s'y attarder. Au siècle des siècles, combien de temps ça dure? L'éternité, éternellement, pour toujours. Mais le fait que la majorité s'y arrête, bien sûr, ça nous fait réfléchir, hein? Mais quand tu commences à penser que tu te convertis, puis là, combien de temps ça dure, ça? Il n'y a pas de fin, un bord ou l'autre. En passant, il y en a qui utilisent au siècle des siècles à des places pour dire que c'est la vie éternelle, puis ailleurs, au siècle des siècles, c'est plus la vie éternelle parce que leur doctrine, ça contredit leur doctrine. Le contexte du texte va clarifier, nous éclairer comment l'interpréter ces mots-là. Des exemples comme autant. Hein? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Hein? Qu'est-ce qu'ils font autant? Bien, ils font comme ça, eux autres, c'est leurs amis seulement, mais pas les autres. Et quiconque aura quitté des maisons, frères, sœurs, père ou mère ou femme ou enfant, ou des champs, mais à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Puis il répète dans Marc 10, qu'ils reçoivent dès à présent ce siècle 100 fois autant des maisons des frères. Tu vois, ben, quel chrétien qui a 100 maisons, parce que, non, Dieu parle spirituellement ici. Puis j'ai vu des personnes qui ont fait des choix pour suivre Dieu, qui ont tout perdu, mais que Dieu a tout béni, il les a toutes comblées dans leur vie, que ces personnes-là, ayant tout perdu, étaient heureux d'être avec le Seigneur, puis le Seigneur a pourvu à plein de choses dans leur vie qui ne pensaient même pas que c'était possible d'être heureux comme ça. Puis le siècle à venir, la vie éternelle. Zachée, qui disait, hein, j'en rendrai, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui en rendre 4 fois autant. Le combien ici, il est prêt à aller jusqu'à 4 fois ce qu'il a fait à quelqu'un comme tort. Le temps, le tellement aussi qui détermine le combien. Aussitôt, tant de gens s'y assemblèrent
Ici, le temps, on ne sait pas combien, mais on sait que c'est beaucoup. L'espace, il manquait d'espace, puis Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Il y a tant d'années que je te sers sans voir jamais contrevenu à ton commandement, puis tu m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis, hein, le frère du fils prodigue. Tant d'années, hein? Ça fait tant de temps. Combien de temps? Tant d'années. Car Dieu a tant aimé le monde. Le combien ici, l'ampleur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes arrêté à réfléchir à l'ampleur de l'amour que Dieu a? Que Dieu a pour qu'on puisse être sauvé, qui a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Dieu, tout appartient à Dieu. Tout est là, mais son propre Fils. Hein, il parle des petites semences, que c'est tout petit, mais ça devient si grand, tellement grand que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur ses branches. En passant, comment tu peux expliquer ça? Un petit grain tout petit, puis une couple de temps après, tu regardes ça, puis c'est wow, immense. Je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé. Combien de temps? 3 ans et 6 mois. Tellement qu'il y a eu une grande famine par-dessus tout le pays. Les conséquences. 3 ans et demi ici, la durée. Puis, tellement que c'était une sécheresse, voici les conséquences, la grande famine. Puis vous savez, c'est ce qui va revenir dans l'Apocalypse, on retrouve que les 2 prophètes, 2 témoins, 2 oliviers, 2 chandeliers qui représentent les chrétiens. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y en a qui vont déterminer qu'il ne pleuvra pas autant de fois. Aussi. Avez-vous tellement perdu le sens, tellement perdu? De quelle amplitude? Tellement qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir maintenant par la chair. 1 an pour le Seigneur, ça représente combien de temps? Vous savez que le temps, qui a créé le temps? C'est Dieu. Est-ce que Dieu a besoin du temps ou s'il a créé ça pour que nous, on ait une référence? Parce que Dieu existe depuis toujours. La parole de Dieu nous enseigne. Il est éternel. Il n'y a pas besoin de temps. Mais pour l'homme, même il a mis les astres pour déterminer les temps, les saisons et tout ça. Mais pour l'homme, ça lui rappelle aussi. Le temps file vite, nos années, ça passe vite. Puis pour nous, ça a une incidence. Mais pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Puis 1000 ans, c'est comme un jour. Ça n'a pas de pour Dieu personnellement. Mais on s'en est servi pour calculer les jours, les mois, les saisons et tout. Et voici, dans l'Apocalypse au chapitre 20, là, il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan. Fait qu'on l'a ici clairement déterminé, la Bible qui interprète la Bible. C'est qui le serpent dans le jardin d'Éden? Ici, la Bible nous y répond très clairement. Et il le lia pour 1000 ans. Vous savez, beaucoup, pas beaucoup, mais plusieurs, quand même, affirment que le millénium, c'est juste symbolique. Ça vient d'Augustin qui interprétait la Bible d'une façon allégorique souvent. Puis malheureusement, il y a des frères chrétiens aujourd'hui qui croient ça, que c'est juste une image, un symbole et tout. Puis même, j'ai des frères que j'ai été participer à leur rencontre, puis pour eux, le millénium, non, c'est juste symbolique, parce qu'il y a bien des symboles dans l'Apocalypse. Mais quand la Bible répète
à plusieurs reprises. Mais avant, les premiers chrétiens, non, ils savaient qu'il y avait un jour de 1000 ans, le millénium qu'on appelle, puis que c'était pour être ça. Puis d'ailleurs, il faut qu'il soit là pour qu'il y ait toutes les promesses desquelles il parlait à Israël, que le plus jeune qui mourrait encore, après le retour du Seigneur, qui mourrait à 100 ans, parce qu'il n'a pas vécu correctement, ce serait des plus jeunes. Fait que c'est pas dans l'éternité, il faut qu'il y ait un espace-temps, le règne de ce millénium-là. Et voici pourquoi il est enchaîné puis jeté dans l'abîme pour plus séduire les nations. Combien de temps? Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Mais après ça, il faut qu'il soit délié, mais pour combien de temps? Un peu de temps. Et voici, là, il a vu des trônes auxquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger le jugement que Jésus a promis qui arriverait. Qui seraient ceux qui régneraient avec lui, qui jugeraient avec lui, qui seraient sacrificateurs avec lui? Et voici, je vis aussi les âmes de qui? De ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus. Et pourquoi? La parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Qu'est-ce qui est arrivé à ce groupe-là? Ceux qui règnent, qui jugeraient, puis qui n'avaient pas pris, ils vécurent et régnèrent avec Christ. Combien de temps? 1000 ans encore. Le 1000 ans est répété à répétition. Mais le reste des morts ne ressuscita pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Puis tout ça, c'est quoi? C'est la première résurrection. Fait, qui fait partie de la première résurrection? Ben, ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête font partie de ce groupe-là. Très important, parce qu'il y en a qui affirment que tu vas être enlevé avant la première résurrection. Comment tu peux penser ça? La transformation, la résurrection, les morts vont ressusciter en premier, puis ensuite ceux qui sont encore vivants. La première résurrection, le quand? Et heureux et saint, qui? Celui qui a part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais, il répète, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Puis ils vont régner avec lui combien de temps? 1000 ans. Mais ça, c'est sur la terre, le millénium sur la terre. Après ça, on sait qu'il y a le grand trône blanc, le nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Puis où sont ceux, quand Jésus dit, « Je vais vous préparer une place, puis là où je serai, vous serez avec moi. » Il est où Jésus pendant 1000 ans? Il est sur la terre. Il est là. Puis après ça, la nouvelle Jérusalem, la place qu'il nous a préparée. Et régnons avec lui. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan va être délivré de sa prison. C'est là qu'on apprend, il va venir séduire les nations, il va s'être multiplié, parce qu'il va y avoir de la reproduction pendant ce millénium-là. Au début, tout le monde est correct, mais après ça, au bout de 1000 ans, ça se multiplie vite. Puis malheureusement, même en sachant que Christ règne sur terre, puis il dit « où à Jérusalem », il y en a qui vont commencer à s'éloigner. Quand Satan va venir, il va les rassembler pour l'attaquer. En tout cas, je ne veux pas aller plus loin dans ça, mais ici, le combien de temps, ici, nous parle d'un millénium. Puis c'est intéressant parce qu'un jour pour le Seigneur, ça peut être 1000 ans, comme 1000 ans peut être un jour. Mais pas pour l'homme. L'homme, 1000 ans, c'est 1000 ans. Il y a les 1260 jours, le combien de jours, combien de temps? Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours. On va voir pourquoi on s'arrête à ça. La femme qui représente des églises ou des organisations, la femme dans l'Apocalypse, c'est le terme qui est utilisé.
même l'épouse, la prostituée qui représente Babylone est utilisée pour ça. Fait qu'il y en a qui pensent à c'est péjoratif. Non, non, c'est un mot. La femme, l'Église. L'Église est appelée quoi? L'épouse du Seigneur. Voyez-vous? Fait que c'est pas péjoratif, mais c'est une image, un symbole qui représente, qui peut être positif ou négatif. 1260 jours que Dieu va protéger, va nourrir cette femme-là qui représente les 12 étoiles, la lune et tout ça. On a vu ça avec Jacob, puis qui représente Israël. Mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Fait que ça aussi, encore un temps, des temps, on va voir pourquoi c'est relié ensemble. Ça, bientôt. Et le diable, ayant achevé toute tentation, se retira de lui pour combien de temps? Un temps. Fait qu'encore là, un temps, il faut aller voir le contexte. Ceux qui reçoivent la parole, qui apprennent avec joie, mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour combien de temps? Pour un temps. Il n'est pas déterminé le temps, mais on sait que c'est pour un temps. Fait que ça finit en quelque part. Ça arrête de croire. Il se retire. Un autre, pour un temps, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est qu'un consentement mutuel. Les deux ensemble qui s'entendent. Pour un temps. Fait que là, qu'est-ce qui va nous aider à déterminer pour combien de temps? Afin de vaquer au jeûne et à la prière. Fait qu'il y en a qui pensent que le jeûne peut durer longtemps. Il y en a qui ont utilisé ça, des passages de même pour... Non, plus de relations ensemble. Un, c'était pas mutuel, puis deux, si c'est pour jeûner, t'as-tu jeûné tout ce temps-là? T'as-tu prié tout ce temps-là? Voyez-vous? Mais je vous donne ça là, comme exemple pour nous aider à donner une ampleur du temps, une durée bien approximative, bien sûr. Et ensuite, retournez ensemble. Pourquoi? De peur que Satan vous tente par votre manque de retenue, votre incontinence. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, parce que les choses visibles sont pour combien de temps? Pour un temps. Mais les invisibles sont éternels. Fait qu'ici, le contraste, la comparaison, ça c'est juste un temps, ça, qu'est-ce qu'on voit là. Ça va tout finir par disparaître. Mais celles qu'on voit pas, eux autres vont être éternelles. En passant, celles qu'on voit pas, il faut faire attention parce qu'il y en a qui injectent toutes sortes d'affaires, des mystères qui n'existent même pas. Non, c'est pas de ça qu'il est en train de parler. C'est quoi les invisibles? Celles qu'on voit pas, mais qui nous sont promises. C'est de celles-là que l'apôtre est en train de parler. Il va venir un temps, une époque, où les hommes ne souffriront pas la saine doctrine. Qu'est-ce qui nous aide ici? Il viendra un temps, c'est au futur. Fait que quand Paul disait ça à Timothée, c'est quelque chose qui viendrait dans le futur. Ils ne souffriront pas, ils n'endureront pas la saine doctrine, celle de Christ. Mais désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs, des enseignants, mais selon leur convoitise qui fait leur affaire. Ça ici, on a ça dans 2 Timothée 4.3. Fait qu'on voit le contexte du texte nous aide à comprendre c'est quoi, quelle peut être la durée approximative ou si c'est indéterminé. Il y a des mois, la Bible nous parle de mois aussi. Nous en parle aussi pour ceux qui respectent, quand il parle aux Colossiens, les jours, les mois, les années. Ben, il y a les fêtes annuelles, tu as les mois, les sabbats annuels, tu as les jours, les semaines qui représentent les sabbats et tout ça. Puis il y en a qui essayent de ramener ça sous la loi de Moïse, mais ce n'est plus ça. Fait que les mois,
Ici, on apprend dans l'Apocalypse qu'ils vont avoir un pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Une torture très forte que même les gens vont préférer mourir, mais ils vont être tellement affectés par ça comme quelqu'un qui est sur un lit puis qui peut même pas lui-même faire, il désirait mourir même. Bien, aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour quand? Pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Tout ça pour aller tuer le tiers des hommes sur la terre. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose de très précis, comme l'année, le mois, le jour, puis l'heure. Hein, c'est très précis là, comme temps. Ça, c'est quand Jésus va ouvrir les sceaux, ça en parle de ça. Puis on le voit avec les trompettes, et un tiers, puis après ça, ça s'en va à l'ensemble, les sceaux. Laisse le pervis extérieur du temple, mesure-les pas, parce qu'il a été donné aux gentils, puis ils vont fouler aux pieds la sainte cité pendant combien de temps? 42 mois. Fait que quand Jérusalem est encerclée, quand Jérusalem, c'est le temps de la fin. Ici, combien de temps va durer la grande persécution, la grande tribulation, la grande persécution? Ben, la Bible nous répond à ça, si on se pose combien. Voici, l'Antéchrist va prononcer des paroles contre le souverain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va opprimer les saints du souverain, puis il va penser à changer les temps, la loi. Puis les saints vont être livrés en sa main pendant un temps, des temps, puis la moitié d'un temps. On a vu ça tantôt. On va y revenir, on va démystifier tout ça. Combien de temps? Parce que la Bible nous y répond. Voici, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps, la moitié d'un temps, puis que quand il aura achevé de briser quoi ou qui? La force du peuple saint. Toutes ces choses seront accomplies. Fait qu'ici, on a une durée de temps de déterminer. On voit ici un temps, des temps et un demi-temps qui revient. Dans l'Apocalypse, on nous parle, la bête qui avait un pouvoir, puis une bouche qui disait de grandes choses, des blasphèmes. On lui donna de faire la guerre pendant combien de temps? 42 mois. Et on va examiner tout ça, ça ne sera pas long. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Répétition de ce qu'il y avait dans Daniel ici. Puis, on nous dit le temps 42 mois. Un temps, des temps, un demi-temps, c'est la même chose. On parle du même individu, du même Antéchrist qui va faire ces choses-là. Fait que le temps est défini. Puis, il va avoir puissance sur toute langue, tribu et tout ça vers la fin de son règne. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute, Jésus nous dit. Voici, c'est interchangé. Parfois, la Bible nous dit 1260 jours. 1260 jours divisé par 30 jours, parce que le calendrier juif est basé sur 30 jours, une trentaine de jours. Ça nous donne quoi? 42 mois dans les textes. 42 mois multiplié par 30 jours nous donne quoi? 1260 jours. Un temps, des temps, un demi-temps, un temps égale un an. Des temps ici égale 2 ans. Un demi-temps égale une demi-année, ce qui nous donne 3 ans et demi. 3 ans et demi, de diviser par les 30 jours, va nous donner 42 mois. Ou 1260 jours. Intéressant, hein? Ils ont tous la même durée, puis c'est tous reliés à la même période.
quand tu lis la Bible, le combien va t'emmener. Puis s'il y en a qui doutent, bien, je vous invite à aller valider ça, vérifier ça, demandez à Dieu, laissez-vous guider, puis vous allez voir. Fait que la tribulation, la grande persécution, ça dure combien de temps? 42 mois maximum. 1260 jours maximum. Un temps, des temps et un demi-temps maximum. Quand est-ce que ça va débuter, cette grande tribulation-là? Jésus nous le dit. Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont Daniel, le prophète, a parlé, dans le livre de Daniel qu'on a vu, que celui qui le lit, il fasse attention. Alors, puis là, il dit, ben, ceux qui vont être en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, si vous êtes en haut de votre maison, descendez pas pour emporter quoi que ce soit. Celui qui est au champ, retournez pas en arrière. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ben oui, parce qu'en Judée, le sabbat est encore, regardez. Puis il y a plein d'affaires paralysées qui ne marchent pas ces jours-là. Fait que la fuite, ça va mal dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'alors il y aura une grande affliction ou grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et telle qu'il n'y en aura jamais. Fait que si c'est pas la grande tribulation, il y aura une grande tribulation plus grande que celle-là. Avant? Non. Que si ces jours n'avaient pas été abrégés, aucune chaîne n'aurait mieux échappé. Mais à cause des élus, ça va être abrégé. Il y a un temps déterminé. Ça ne dépassera pas cette limite-là parce que Dieu dit non. Voici encore l'Antéchrist, il confirmera l'alliance il va faire une entente avec qui? Ici, c'est écrit plusieurs. Il y en a souvent, j'entends avec Israël, mais je ne lis pas ça dans le texte, mais ça peut conduire ailleurs. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine, c'est 7 périodes de temps. C'est 7 années. Et à la moitié de la semaine, à la moitié de ces 7 années-là, il va faire cesser le sacrifice et l'oblation, et sur des ailes des abominations viendra le désolateur, jusqu'à temps que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. C'est ce qui va arriver à l'Antéchrist. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Quand vous verrez dans le lieu saint, Jésus nous dit, ça va se passer. Mais là, sachez, ça, c'est le début de la grande tribulation. Mais elle ne pourra pas durer plus que le temps que Dieu a établi. Puis, il va faire ça quand? À la moitié des 7 ans. Donc, la tribulation, peut-tu durer 7 ans? Non. Elle peut durer la moitié, pas plus. Je le dis parce que ceux qui sont intéressés, qui cherchent dans les prophéties, là, on ne peut pas aller contraire au texte. Le texte nous le dit, qu'est-ce qu'il y en a. Quand est-ce qu'elle va cesser? Paul nous en parle dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Le sujet est bien campé. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu. Dans quel but? Pourquoi? Afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Wow! On n'aime pas ça entendre, hey, moi, Jésus me sauve. Oui, Jésus me sauve. Mais Jésus veut qu'on soit digne aussi, qu'on marche en vêtements blancs. Il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui marchent comme des vierges insensées, comme des mauvais serviteurs, au lieu de marcher comme Dieu demande. Puis comme dans Daniel, il nous dit, il y en a plusieurs qui vont être purifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être blanchis, d'être purifiés. Pourtant, ils font partie du peuple de Dieu, mais ils ne sont pas blanchis, purifiés. Qu'est-ce qui va leur arriver? Jésus va faire un tri.
car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à tous ceux qui vous affligent, la justice de Dieu, et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Mais quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, le repos va-tu arriver avant ça? Non, il dit le temps ici, il dit quand. Pas que ça me fait plaisir de parler de ces choses-là, mais c'est si important pour pas se laisser séduire, se laisser entraîner ailleurs. Puis le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens nous dit de pas se laisser avoir, pas se laisser séduire. Il faut, avant qu'on ait vu l'Antéchrist, s'asseoir dans le temple et tout ça. Voici le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Avec qui? Avec les anges de sa puissance. Comment? Dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne marche pas avec ceux qui disent qu'il y a un enlèvement 3 ans, 7 ans avant le temps. Ça ne fit plus avec ça. Quand est-ce qu'il donne le repos? Quand est-ce la première résurrection? Et voici, ils subiront leur peine, une perdition éternelle. Comment? Par la présence du Seigneur, puis sa puissance glorieuse. Exactement comme dans Matthieu 24, quand il dit comment il revient. Exactement comme Paul quand il dit au son de la trompette. À la dernière trompette. Tout se déroule là. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, puis admiré de tous ceux qui auront cru, parce que vous avez cru à notre témoignage. Mais oui, avec Jésus. Puis vous vous souvenez, Paul a dit aussi, on monte à la rencontre du Seigneur, à sa rencontre, le rencontrer, puis Jésus s'en va où? Il descend. On est avec lui après ça pour toujours. Il descend régner, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Excusez, c'est parce que ça me fait sortir mais c'est des choses si importantes pour notre époque aujourd'hui. Je me suis laissé séduire, moi, par tant d'enseignements qui contredisait ce que Jésus avait dit, qui rajoutait des paroles à ce que Jésus n'a jamais dit. Puis ici, je vais vous laisser pour regarder ça cette semaine, de trouver où sont les qui, de quoi c'est en train de parler, de quoi il en retourne, du quand, à quel moment, le pourquoi. Il y a des pourquoi dans ça. Il y a des comment, puis il y a des combien. Dans Matthieu 18, de 21 à 35. Puis vous savez, en passant, ce texte-là, si je voulais aller voir tout le contexte, qu'est-ce qui parle avant? C'est à la suite de quand ils ont demandé à Jésus, mais c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus leur a répondu. Puis, je vous dis, si vous ne vous convertissez pas, puis vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand. Puis il continue, puis il parle de ceux qui vont être des pierres d'achoppement pour ces enfants-là. La gravité que ça va faire et tout ça. Puis, je ne vais pas tout vous le dire, là, allez voir à partir du verset 1. Puis ça nous parle aussi de là où 2 ou 3 sont réunis. Puis comment on va pouvoir séparer des choses ou pas, la Bible nous le dit. Et voici, allez lire, c'est une place si importante pour comprendre la grâce de Dieu. Puis la grâce de Dieu, on ne peut pas la bafouer, on ne peut pas la supprimer. Puis que si tu dis que tu es chrétien, puis que tu t'en vas pour la vie éternelle, c'est une des conditions de pardonner aux autres comme Dieu nous pardonne. De grâce, prenez le temps, soyez-en bénis, parce que Dieu veut. Jésus ne nous a pas dit ça pour rien, c'est si important.
Puis bien sûr, hein, avant de conclure, on fait le tour des paroles de Dieu. Après, on peut conclure c'est quoi que ça représente vraiment. Puis, si on peut le faire juste en lisant, en relisant, en vérifiant. Pour des sujets à venir, bien sûr, on va terminer le ou, Dieu voulant, la semaine prochaine. On va voir des mots surligneurs aussi. Quand il y a des comparaisons, des paraboles, des contrastes, des contraires, des prophéties aussi. C'est quoi qu'il ne faut pas oublier quand on veut étudier, lire, comprendre les prophéties. On va voir des outils aussi. On parlait d'histoire, de chronologie, des faits historiques, de la géographie, hein, les lieux, les cartes anciennes, nouvelles, des concordances, des dictionnaires bibliques. Il faut en parler de ça parce que il y a des très bons outils, puis il y a certains outils qui peuvent être tendancieux parfois, malheureusement. Les logiciels, hein, il y a des bons logiciels, je m'en sers régulièrement, moi, pour aller chercher des textes, trouver des parallèles plus rapidement, plein de choses. On ne peut pas se fier juste ces logiciels, mais c'est important. J'écoute ma Bible, moi, sur N-Bible, sur un logiciel dans mon cellulaire. Hein. Je peux étudier aussi, tu as plein de références. On va voir aussi comment, quand on veut étudier par sujet, qu'est-ce qui est important à retenir quand on étudie certains sujets. Quand on veut étudier par livre, par lettre. L'importance de faire des synthèses, de résumés. Quand tu lis quelque chose, tu le lis, tu le relis. Tu te fais une synthèse de ça. C'est ça qui va te démontrer si tu as bien compris. Puis après, tu vas relire si ta synthèse est conforme avec le texte. Tu dis, ouais, non, ça prend pas de temps. Puis ça fait juste, après ça, quelques minutes souvent. Puis tu as réglé quelque chose. Tout à coup, tu t'aperçois, oh, dans ma synthèse, j'avais oublié des mots-clés bien importants. Oh, on va la reviser pour bien comprendre. Tout ça, le but. Des passages parallèles, l'importance. Puis à venir, bien sûr, je vais faire une compilation de tous les textes. Je vous laisse là à la fin pour regarder, étudier. Fait qu'on l'aura dans un document. Puis aussi, bien, un aide-mémoire qui sera une synthèse, mais qui rentre dans une page de ce qu'on voit, des mots-clés. Bien sûr, il faut que tu saches de quoi ça fait référence, là. C'est pour ça que de le suivre ensemble nous aide. Des points importants. Détermine un temps pour lire. Choisis un temps. Ah, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça. C'est vrai qu'on est occupé souvent. Il y a des périodes, moi aussi, j'ai eu bien de la difficulté et tout ça. Mais où est ma priorité? Dieu, j'ai pas le temps de me nourrir auprès de toi. J'ai mes repas à manger. J'ai mes émissions à écouter. J'ai ça, tout ça. Non, soyons prudents. Je ne suis pas en train d'essayer de jouer pour culpabiliser et tout ça. Non. Où on met notre priorité. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être si long. Mais fais-le. Je vous le recommande. L'environnement calme. Hein? Le Dieu qui nous a tant aimés nous a laissé une lettre. Une lettre remplie d'amour, remplie de sévérité aussi, de bonté, de sévérité, de promesses, d'avertissements. Mais est-ce qu'on les comprend? On prend-tu juste qu'est-ce qui fait notre affaire ou si on regarde ensemble? Bien sûr, de prier, demander, c'est Dieu. Dieu, donne-moi ton Esprit Saint. Est-ce qu'il va me le refuser? Non, Dieu. Si vous savez donner des mauvaises choses, de bonnes choses à vos enfants, excusez, pensez-vous que Dieu va nous en donner des mauvaises si on lui demande? Non, combien plus des bonnes choses. Lentement, relire, lisez le passage au complet ou la lettre ou tout ça. Puis vous n'êtes pas obligé de faire ça tout d'un coup. Après ça, allez dans les détails. Puis après ça, relisez-les. Puis vous allez voir, la parole, plus elle se familiarise à nous, plus elle est compréhensible, plus on se nourrit, plus on la digère, puis meilleure elle est.
prendre des notes, faire des résumés, des synthèses, faire de la Bible notre seule autorité pour tout ce qui concerne la foi. Si c'est pas écrit, qu'est-ce que ça fait dans ma foi? C'est cette foi-là qui va me sauver? Laisse la Bible s'interpréter par elle-même. Bien, aujourd'hui, c'était ce que j'avais à vous partager. La question combien peut nous aider à comprendre plein de choses aussi. Puis quand on les arrime tous ensemble, meilleure est notre compréhension. Plus facile, wow, regarde donc ça, le portrait était là. Puis de voir l'ensemble, hein, c'est comme moi quand je disais la dernière trompette, hein, je voyais l'enlèvement, la résurrection, la transformation, wow, wow, wow. Mais j'échappais le détail de la dernière trompette parce que j'étais trop emballé. Lire, le relire, tout à coup, Seigneur, merci, tu m'éclaires, tu me le fais remarquer. Bien, Seigneur, merci de ta sainte parole, cette encre sur laquelle on peut s'arrimer très fortement, s'amarrer, Seigneur. Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Tu es celui qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous dirige, puis qui nous prépare, puis qui nous rend des personnes capables de marcher dans ta justice, selon ta volonté. Seigneur, guide-nous. Attire des personnes à vouloir chercher la vérité, Seigneur, à aimer cet amour de la vérité qui est essentiel pour être sauvé, comme tu nous dis dans la parole. Seigneur, donne-nous le goût, le désir de fouiller dans ta parole, de l'examiner, de la décortiquer, puis qu'on en soit béni. Seigneur, c'est ici qu'on doit se préparer pour l'éternité. Béni sois-tu en ton saint nom, Maître, Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen.